Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Marie d'Animalove 62 et aujourd'hui on va parler bac à litière. Et oui, c'est un élément important quand on cohabite avec un chat, surtout que les éliminations hors bac, c'est vraiment la première raison pour laquelle on fait appel à nous, comportementalistes félins. Donc on va décrypter ça tout de suite. Donc déjà, c'est important, si jamais vous êtes dans cette situation-là, de faire déjà appel à un vétérinaire pour vérifier qu'il n'y a pas de raison médicale à ce problème. Effectivement, quand les chats éliminent hors litière, ça peut être signe qu'il y a un problème de santé, notamment au niveau des reins, au niveau urinaire. Donc c'est important de creuser cette piste-là avant de faire appel à un comportementaliste. Une fois que le vétérinaire vous a rassuré que votre chat est en bonne santé, là, vous pouvez faire appel à un comportementaliste professionnel qui va vous aider à comprendre la raison de son comportement. Il faut savoir qu'un chat, déjà, il n'est pas malpropre, ce n'est pas de la malpropreté. C'est pour ça qu'on dit élimination hors bac, tout simplement parce qu'un chat, il est propre. Et s'il ne va pas dans la litière, c'est que soit le bac en fait, ne correspond pas à ses besoins, ne répond pas à ce qu'il attend d'un bac à litière, ou alors ben, tout simplement c'est sa façon à lui de communiquer avec vous, de communiquer sur un mal-être, un stress ou quelque chose qui ne lui convient pas. Donc après, le tout est de comprendre pourquoi il communique de cette façon et quelle est l'origine de cette communication, donc quelle est l'origine de ce stress ou de ce mal-être. Donc voilà quel va être notre rôle en tant que comportementaliste. Sachant que là, je vais voir avec vous, en fait, le bac à litière qui est vraiment idéal pour le chat. Sachant que parfois, quand il y a des éliminations hors bac, c'est pas forcément un problème de litière. Ça peut être un problème autre, quelque chose qui va lui générer du stress ou un mal-être. Et c'est sa façon à lui, en fait, de communiquer et de se rassurer pour faire face à cette situation difficile pour lui. Donc c'est pour ça que c'est important de faire appel à un comportementaliste parce que, en fait, le problème peut être tout autre et c'est pas forcément aussi simple. Et donc, c'est important d'analyser et de creuser la situation pour comprendre les choses. Parce que des fois, il suffit pas juste de changer le bac et le problème peut persister si on fait ça parce qu'en fait, l'origine du problème n'est pas là. Donc, c'est pour ça que il vaut mieux faire appel à un comportementaliste très rapidement après que la piste médicale a été écartée pour éviter que ce comportement s'installe et aussi parce qu'au bout d'un moment, vous allez perdre patience. Et sinon, vous allez tester plein de choses que votre voisine, votre tata, ou que vous allez trouver sur Internet qui sont pas forcément des mauvais conseils, mais qui sont pas forcément les conseils qui seront adaptés dans votre situation et à votre chat et qui peut parfois augmenter justement les problèmes, augmenter les tensions, augmenter le stress au lieu d'améliorer la situation. Donc c'est pour ça qu'au lieu de tester un petit peu tout et n'importe quoi, je vous conseille de faire directement appel à un professionnel. Ça vous fera gagner du temps. Donc en fait, le bac à litière, effectivement, c'est un élément qui est quand même essentiel hein, quand on vit avec un chat, qu'il ait accès à l'extérieur ou non. C'est important, même s'il va dehors, d'avoir toujours un bac qui réponde à ses besoins à l'intérieur, parce il peut ressentir le besoin d'y aller de toute façon, même s'il va aussi à l'extérieur. Ne serait-ce que si jamais il n'a pas accès quand votre absence ou pendant la nuit, ou alors si jamais il est malade, ou si jamais il a pour X raison besoin aussi d'utiliser le bac à l'intérieur. Bref, il faut toujours lui proposer cette solution, même s'il l'utilise quasiment jamais. Petite chose importante, je ne sais pas pourquoi je dis petite d'ailleurs, c'est chose importante à savoir, c'est que le bac à litière ne sert pas que à éliminer, mais il sert aussi de marquage. Donc c'est pour ça que c'est un élément qui va être très important dans l'environnement du chat. Et ça va vous aider à comprendre les différents conseils que je vais vous donner par la suite en fait. Gardez ça en tête. Le chat ne va pas au bac que pour éliminer, mais aussi pour marquer, pour mettre ses odeurs. Donc, vous allez comprendre pas mal de choses grâce à ça, rien qu'avec cette phrase déjà. Donc déjà, le bac à litière qu'on trouve généralement dans le commerce, il est trop petit. Même pour un chat de taille voilà, lambda, de taille normale, entre guillemets, ils sont généralement beaucoup trop petits. Je ne sais pas pourquoi, dans le commerce, ils ont estimé que tout ce qui est pour le chat doit être petit. Alors que le chat, plus c'est grand, ben, plus c'est confortable pour lui. Et donc, en fait, il préfère quand c'est grand. Donc déjà, les bacs à litière sont généralement trop petits. Donc, prenez vraiment le bac le plus grand que vous trouvez, sachant que la longueur du bac doit faire à peu près la taille du chat, la longueur du chat, donc du bout du nez au bout de la queue. Donc vous allez, rien que déjà avec ça, vous allez dire, ah mince, effectivement, je crois que je ne suis pas du tout là-dedans. Mon bac, il est beaucoup trop petit pour mon chat.
Donc voilà, c'est déjà le premier élément qui pose problème. Donc encore plus quand on a, des chats de grande taille comme un Maine Coon. Sachant qu'en fait, bac à litière, qu'est-ce que c'est un bac à litière en réalité? Bah, c'est juste un bac, voilà, en plastique en règle générale, dans lequel on met de la litière. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'acheter un bac à litière vraiment dédié à ça dans le commerce? Bon, en fait, non, n'importe quel bac, un bac à rangement, je sais pas moi, des petits bacs à sable pour enfants, des petites piscines pour enfants, des bacs que vous pouvez trouver en jardinerie. Voilà, vous pouvez regarder, ça vous coûtera beaucoup moins cher en règle générale et ça fera aussi bien l'affaire. Surtout que là, en plus, vous pourrez acheter un truc qui sera suffisamment grand pour que le chat ait l'espace pour pouvoir creuser, pour pouvoir s'éclater dans son bac. C'est vraiment un élément qui est important pour lui. Donc, ça, important à savoir, les bacs sont toujours presque trop petits pour votre chat. Ensuite, le couvercle. Oui, alors on a tendance à mettre un couvercle pour deux choses. Je pense qu'en tant qu'humain, on estime que quand on va aux toilettes, nous, généralement, on ferme la porte. Voilà. Donc on parle de cette question d'intimité qui n'existe en fait pas du tout chez le chat, je vous rassure. Moi, j'ai été pétiteur pendant 6 ans. Le nombre de fois où les chats venaient sous mon nez, ça n'avait pas l'air de trop les déranger, quoi. Donc je pense que l'intimité, c'est pas trop leur truc au final. Donc déjà, ça, c'est voilà, c'est une fausse idée. Et puis souvent aussi parce qu'on n'a pas envie de... On a peur que que ça sente trop, que ça se voit. On trouve que c'est plus joli avec un beau petit bac décoré, avec un beau couvercle. Quand il y a des invités, tout ça, c'est quand même plus sympa qu'un bac avec où on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur, quand il y a des élections, tout ça. Bon, ok. Mais en fait, pour le chat, c'est mieux sans couvercle. Ben ouais, je suis désolée, mais effectivement, c'est beaucoup mieux pour lui. Parce qu'un chat, il est quand même pas forcément... Enfin, il peut être un petit peu vulnérable au moment où il élimine. Il aime bien pouvoir surveiller tout ce qui se passe autour de lui. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'il n'y ait pas de couvercle. Chez certains chats, le fait qu'il y ait un couvercle, et si en plus il y a la trappe, ça peut être vraiment des éléments qui vont l'empêcher d'aller au bac, hein. Donc, voilà. Donc, le mieux, c'est de ne pas mettre de couvercle du tout dès le départ. Et si vous achetez un bac qui n'est pas un bac à litière de base, si vous avez, ben, en fait, il y aura pas de couvercle, donc vous n'aurez pas ce problème-là. Donc, pas de couvercle. Donc, grand bac, pas de couvercle. Au niveau de la litière que nous, on conseille en tant que professionnel du chat, c'est une litière agglomérante. La plus fine possible, pardon, qui ressemble le plus possible à du sable. C'est beaucoup plus confortable pour le chat au niveau des coussinets et en plus, eh ben, il peut vraiment gratter, creuser, recouvrir ses déjections sans problème. C'est vraiment beaucoup plus agréable pour lui. Moi, je sais que quand j'étais petite, mes parents avaient eu la bonne idée d'installer un bac à sable dans le jardin. Je peux vous dire que tous les chats du quartier y allaient sans problème, hein. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a dû l'enlever parce que c'était vraiment dégoûtant. Tous les chats s'y rendaient, c'était le rendez-vous des chats. Donc ça peut vous donner une idée que les chats aiment beaucoup le sable. Donc voilà, une litière la plus proche du sable possible, sans parfum, c'est vraiment très important. Et il faut mettre une grosse quantité, donc environ 30 centimètres, allez-y, hein, vraiment mettez une grosse quantité dans le fond du bac. Au niveau de l'entretien, ben, en fait, comme je vous ai dit, le bac à litière sert aussi pour marquer. Donc c'est important qu'il y ait l'odeur du chat. Donc c'est pour ça que ben, il faut éviter de vous précipiter dès que le chat il a fait ses petites affaires, de vous précipiter pour l'enlever tout de suite. Ça risque de stresser le chat et ça peut inviter certains chats aussi à faire en dehors de la litière, à des endroits où ben, vous allez moins vite vous rendre compte qu'il a fait à cet endroit-là, ou alors à des endroits très moelleux et qui vont retenir les odeurs plus facilement, comme le canapé, les couvertures, ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter de faire ça. C'est important de ne pas trop nettoyer justement pour qu'ils restent leurs odeurs. Alors évidemment, il ne faut pas non plus que ça déborde de partout. Il y a un juste milieu. Et après, selon le nombre de chats, selon le nombre de bacs, voilà, vous vous adaptez. Avec une bonne litière agglomérante, vous pouvez enlever les déjections et les boules d'urine une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. C'est selon la situation. Et après, l'entretien général du bac, donc le fait de vider entièrement le bac et de nettoyer, une fois par mois, c'est suffisant. Donc en fait, je vous conseille d'utiliser aussi un savon qui soit neutre au niveau des odeurs. On va éviter la javel et on va éviter le vinaigre blanc, par exemple, qui sont des produits qui ont une forte odeur,
ça peut vraiment, le chat peut ne pas apprécier. Donc c'est pour ça, hein, on dit que les chats aiment la javel. Non, c'est juste que c'est une odeur très très forte et donc le chat va vouloir la recouvrir. Et c'est pour ça qu'ils vont avoir tendance à refaire pipi, si vous avez nettoyé la javel, à refaire pipi à l'endroit où vous avez nettoyé. Donc voilà pour l'entretien de la litière. Pour le nombre de bacs, il est conseillé de prendre un bac de plus que le nombre de chats. Donc, si vous avez 2 chats, 3 bacs, 3 chats, 4 bacs, etc. Donc, après, bien évidemment, ça dépend des situations, ça dépend des chats, ça dépend l'espace que vous avez, ça dépend la taille des bacs. C'est vraiment, voilà, ça dépend de plein de choses. Mais la règle de base, on part de ça. L'emplacement, c'est pareil, si vous avez plusieurs bacs, on ne va pas mettre tous les bacs au même endroit. On va essayer de les répartir dans votre environnement, dans des pièces où le chat il a facilement accès, qui sont des pièces dans lesquelles il s'installe, à des endroits qui ne sont pas dans un placard ou dans le fond de la cave, ou voilà, qui sont des endroits accessibles pour le chat et qui ont plus un sens. Comme je vous ai dit, ça sert aussi de marquage. Donc, marquer le fond du placard dans le fond de la cave, honnêtement, ça n'a aucun intérêt pour le chat. Donc, il y a de grands risques pour qu'il n'utilise pas le bac s'il est à cet endroit-là. Donc je sais que souvent, pour les mêmes raisons que pour le couvercle, on trouve que c'est pas décoratif, c'est pas beau et tout ça, donc on n'a pas envie d'avoir un bac au milieu du salon. Donc il y a peut-être des compromis à trouver, mais par contre au fond du placard, honnêtement, non. Il y a plus de risques pour que votre chat finisse par faire hors bac s'il est placé dans ces endroits-là. Donc si vous avez plusieurs bacs et plusieurs chats, on va du coup mettre les bacs dans différentes pièces, dans différents endroits, pour pas qu'ils soient tous, voilà, pour qu'ils puissent marquer en fait dans différents endroits. Donc plus dans une pièce où le chat a l'habitude d'aller, qui est importante pour lui, et pas caché, voilà, dans un coin, dans une pièce où il va de toute façon jamais. Voilà, vous allez aussi, c'est important, éviter tout ce qui est diffuseur, tout ce qui est bougies parfumées, toutes ces choses-là, tous les parfums, l'encens, surtout quand c'est trop proche des litières. Là aussi, ça peut poser problème pour le chat. Et en règle générale, on va éviter d'en mettre dans l'environnement du chat de toute façon. Ça peut être, ils sont très très sensibles au niveau de l'odorat, donc ça peut être problématique pour eux. Donc on fait attention à ça. Si jamais vous avez un chien à la maison, c'est vrai que ça peut être problématique. Le chien peut s'amuser à bloquer l'entrée ou la sortie du bac. Bon, déjà, s'il n'y a pas de couvercle, ce jeu-là, il va être moins possible. Mais aussi, ça arrive qu'il y ait certains chiens qui mangent les déjections des chats. Donc ça aussi, c'est problématique. Donc si jamais vous avez un chien à la maison, si c'est possible, évidemment, vous avez un étage, que le chien n'a pas accès à l'étage, ben, vous allez mettre plutôt les bacs à litière à l'étage, surtout si le chat s'installe facilement là-haut. Mettre soit en haut, ou alors mettre en hauteur dans des pièces où le chien n'a pas accès. Vous pouvez mettre des barrières pour bébé, là, vous savez, pour que le chien n'ait pas accès à cette pièce, mais que le chat puisse y aller de façon libre pour pouvoir accéder à la litière et aussi, ben, pourquoi pas, à ses gamelles, des choses comme ça. C'est mieux que ce soit sécurisé et éloigné du chien. Ou alors, vraiment en dernier recours, parce que c'est pas top pour le chat et tous les chats n'accepteront pas forcément. Il peut y avoir des litières qui sont fermées là malheureusement et qui sont ouvertes par le dessus. Donc voilà, ça peut être mais vraiment c'est la solution de dernier recours s'il n'y a rien d'autre et vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que ben, du coup, comme vous voyez, ça va être hyper fermé, il y a un couvercle, enfin bref, et souvent elles sont trop petites, donc elles ne rentrent pas dans les critères pour le chat en règle générale. Donc, comme je vous ai dit au début, vraiment, c'est important. Si vous êtes dans cette situation-là, que votre chat élimine hors litière, on fait toujours appel d'abord au vétérinaire. Une fois que la piste médicale elle a été éliminée, on fait appel à un comportementaliste tout de suite après. Et voilà, sachant qu'en règle générale, un bilan comportemental suffit. Moi, personnellement, le suivi derrière, même s'il y a parfois des petites choses à réajuster, c'est gratuit. Ça se fait par visio, par téléphone. Et la plupart de mes, il me semble, hein, à peu près, la plupart des comportementalistes travaillent comme ça. Donc en général, un entretien, un bilan comportemental suffit pour trouver la solution à votre situation. Donc vous n'allez pas payer 36 000 entretiens. Donc ça, c'est important à savoir parce que voilà, vous allez faire appel à un comportementaliste une fois et après, vous serez tranquille à vie normalement si tout va bien. Sauf si vraiment le chat, il développe un autre problème de comportement, un autre comportement gênant, pardon, ou qu'il y a d'autres situations voilà, qui sont à prendre en compte entre-temps. Mais pour ce problème-là, vous serez tranquille. Donc voilà, par contre, c'est vraiment très important, surtout en attendant l'arrivée de votre comportementaliste,
gérer les choses de façon la plus calme possible, la plus neutre possible. On ne punit pas le chat, on ne gronde pas le chat. Ça va juste rajouter des tensions et du stress, ça risque d'augmenter en fait, les éliminations hors bac, donc c'est vraiment pas du tout dans votre avantage de faire ça. Pour lui, le chat, c'est un comportement de communication qui est tout à fait normal. Il exprime quelque chose de cette façon-là, donc il comprend pas pourquoi vous le punissez. Ça va juste rajouter du stress, ça risque juste de dégrader votre relation. Donc vous restez neutre. Je sais que c'est pas facile et vous nettoyez tranquillement. Et vous, pareil, vous évitez sauf quand c'est vraiment quelque chose de fragile, mais de vous précipiter dès que le chat a fait pour aller nettoyer. Voilà, et ne forcez pas non plus le chat à aller dans son bac à litière, ça va être pire que mieux. Donc j'espère que cette petite vidéo aura été instructive. Voilà, vous avez tous les éléments pour proposer un bac à litière vraiment idéal pour votre chat. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, sinon je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour rien manquer de mes vidéos conseils, de liker et partager la vidéo. Et n'hésitez pas d'aller faire un tour à propos, dans les descriptions de ma chaîne, et de télécharger le passeport du parfait adoptant, qui est un petit outil sympa à personnaliser. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est gratuit, donc faut surtout pas hésiter. Voilà, j'espère que cette vidéo donc vous aura plu, que vous aurez trouvé plein de conseils pour le bac à litière. Et puis surtout, prenez soin de vous et de vos loulous. Je vous dis à très bientôt.